qui apprennent vos professions aujourd'hui. C'est de savoir quel message vous pourriez leur donner pour demain. Je suis en train de me dire oui. Pour l'économie d'énergie. Est-ce que je peux le mettre derrière? Ou à côté, ou... Juste à côté ou derrière, là. Bonjour à tous, merci d'avoir attendu et d'être présents ce matin au Salon de la maîtrise d'œuvre. Donc le thème d'aujourd'hui, alors est-ce que vous entendez bien déjà? On me fait signe que non, pas tout à fait. On fait encore un petit test au son pour monter, là je vous entends. 1, 2, très bien. Alors merci d'avoir attendu, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pour une bonne cause, avoir différents organismes des métiers du bâtiment et de l'aménagement. Le thème de cette conférence ce matin, c'est la construction durable, les constructions de demain. On va essayer d'avoir quelques réponses. Bien sûr, le temps va nous manquer pour pouvoir refaire le monde, mais on va déjà faire un petit tour de tous ces organismes et on remercie encore chaque personne d'être là ce matin. Alors, nous accueillons donc à ma droite Philippe Berthelot, président de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes. Bonjour. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce qu'est le rôle de l'Ordre des architectes? Alors, le rôle de l'ordre, c'est déjà de donner le titre d'architecte aux jeunes diplômés, puisque pour porter le titre d'architecte, il faut être inscrit à l'ordre. Ensuite, donc l'ordre vérifie que l'architecte n'est pas dangereux pour la clientèle, donc il doit être assuré et il doit avoir un bon comportement. Donc un comportement éthique, donc vis-à-vis de la clientèle et vis-à-vis de ses confrères. Voilà principalement ce que fait l'ordre. Et l'ordre a une autre mission importante, c'est de défendre l'architecture, puisque l'architecture est d'intérêt public par la loi de 1977. Donc l'ordre et les architectes sont d'intérêt public. L'architecture est un droit pour tous les Français. Je répète, l'architecture est un droit pour tous les Français. Voilà, très bien. Et donc c'est ce qu'on va voir, ce rôle l'éthique et la responsabilité sociale des architectes, on va en parler. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans toutes vos professions. Alors, à votre droite, il y a monsieur Daniel Schoen, qui représente l'association Ville et Aménagement Durable. Pourquoi cette association et quand est-ce qu'elle a été créée ? Donc c'est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années déjà, qui regroupe des professionnels de la maîtrise d'œuvre essentiellement, mais beaucoup de maîtres d'ouvrage également, dans l'objectif de travailler sur l'ensemble des questions de l'architecture, de l'urbanisme et de l'aménagement durable. Donc c'est une association régionale, Rhône-Alpes. On sait que Rhône-Alpes est aussi bien positionné par rapport à la réflexion sur l'aménagement et le développement durable. Donc aujourd'hui, la plupart, je dirais, des bureaux d'études HQE ou des architectes qui se préoccupent de cette question sont souvent membres de notre association. D'accord, très bien. Alors, sur ma gauche, nous avons Éric Vérax. Vous êtes le vice-président France, donc de VPC France, ex-président de VPC, donc pour la région lyonnaise, FPC, qui est la Fédération des promoteurs constructeurs de France. Alors, pourquoi ce nom, FPC, et quel est votre rôle exactement ? Le rôle de la fédération, c'est de regrouper 90% en termes de volume de la production de logements collectifs en France. C'est un syndicat qui existe depuis 40 et quelques années, 40 ans, 43 ans, et dont le rôle principal est d'une part de regrouper les professionnels dans les discussions avec les pouvoirs publics, comme on le vit depuis quelques semaines avec le nouveau dispositif apparu, c'est lié il y a 18 mois, et par ailleurs également d'organiser, alors sans être un ordre, on n'est pas passé par Vichy, mais sans être un ordre, on regroupe les gens et on veille également, comme l'ordre, à l'éthique, avec un parrainage, avec une forme de rencontre fréquente qui permet de vérifier, je dirais, de dégager le bon grain de livret. Voilà, donc toujours l'éthique et la déontologie du métier, c'est ce qu'on va développer après votre présentation. Alors, juste à côté de vous, il y a Christian Tepaz. Alors, vous êtes vice-président Intec pour la région Rhône-Alpes-Auvergne et responsable communication. L'Intec, l'Union nationale des économistes de la construction. Alors, vous aussi également, vous êtes regroupé sous l'Intec. Quel est le rôle de l'Intec ?
Donc nous, contrairement à mes partenaires, nous ne sommes pas un ordre, mais un syndicat professionnel. Ce syndicat au niveau national représente environ 3000 à 3500 personnes dans environ 700 cabinets. Et sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc nous sommes 165 cabinets. Et donc pour une grande partie, donc c'est l'économie de la construction dans toute ses largesses, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et puis du pilotage de la coordination de chantier. D'accord, très bien. Et enfin, nous accueillons Marc Vérac, vous êtes adhérent de Profession Constructeur et vous représentez UMF, l'Union des maisons françaises. Expliquez-nous un petit peu le rôle de l'UMF et qu'est-ce qu'une maison individuelle. Donc effectivement, je représente l'UMF qui est le premier syndicat national de la maison individuelle. On représente à peu près 35% du volume de construction de la maison individuelle. Donc le rôle du syndicat, c'est un petit peu comme mes prédécesseurs, c'est de pouvoir mener des actions groupées, notamment auprès des pouvoirs publics. C'est ce qui a été fait récemment par rapport aux réformes en cours. Et puis également les constructeurs de maisons individuelles sont principalement des petites entreprises, il y a très peu de nationaux. Donc le syndicat nous permet d'avoir des services juridiques par exemple, un suivi réglementaire, etc. Pour qu'on soit toujours à la pointe justement et qu'on travaille en respectant les règles de l'art. Très bien. Alors, durant cette petite conférence, si certains ont des questions dans le public, n'hésitez pas à me les dire de façon vraiment, vous me dites haut et fort et j'essaierai de demander à tous ces professionnels qui sont réunis, parce qu'on a des étudiants aujourd'hui et vous êtes un petit peu la relève de demain, donc vous serez à la place de ces personnes demain et cette conférence est aussi faite pour vous. Alors, on va reprendre déjà l'intérêt public du rôle de l'architecture. Est-ce qu'on peut redéfinir cette responsabilité sociale des architectes? Comment la définir? Alors je vais commencer par quelques informations, quelques précisions. La première, on parle beaucoup de développement durable. En gros, c'est quoi le développement durable? On construit pour qui? On construit pour l'homme, avec un grand H. Et où? Dans la nature. Donc on sait bien que l'homme est lié à la nature, c'est une chaîne. Donc on ne peut pas construire sans la nature. Donc je crois que c'est le premier point. Et c'est pour l'homme, encore une fois. Alors, nous créons, c'est vrai, mais franchement, il n'y a qu'un créateur. Les architectes créent, sont des artistes. Mais un créateur, il n'y en a eu qu'un. C'est lui qui a créé la Terre. Donc c'est à nous de lui rendre, de la faire vivre, cette Terre. Je crois que c'est fondamental, déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement durable, ce n'est pas que de l'économie d'énergie. C'est surtout construire pour l'homme. Construire pour l'homme de manière individuelle et collective, mais en respectant la nature. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Alors maintenant, je vais essayer de vous dresser le processus de construction. Processus complet. Parce que l'architecte est un homme qui globalise. Ça, c'est fondamental aussi. L'architecte sait globaliser, il est fait comme ça. L'architecte, le jeune fait des études d'architecture parce qu'il a cette envie-là, il a cette compétence-là. Donc, la première chose, c'est connaître les besoins de l'homme, qui sont des besoins individuels et collectifs. C'est aussi donc respecter la nature, donc la connaître, la nature. 2 points fondamentaux. Ensuite, pour connaître l'homme, il va falloir, pour son besoin d'habiter ou de se distraire, il va leur faire créer un programme. Et ce programme, il va falloir le décrire avec les utilisateurs et en relation avec les autres. Donc avec le transport en commun, par exemple. Donc oui, c'est plus complexe que simplement du BBC. Donc quand on a fait le programme, je vais aller vite, je fais beaucoup de raccourcis là, parce qu'on pourrait développer tous les thèmes. Quand on a fait le programme, donc effectivement l'artiste intervient, l'architecte intervient avec ses besoins et met en relation des données. Je dis bien met en relation des données. Ne crée pas, c'est pas Dieu. Il met en relation des données suivant son art. Et il a besoin, à cet endroit-là, de partenaires.
de partenaires parce qu'il ne sait pas tout, et notamment la thermique par exemple. Il n'est pas forcément un très bon thermicien, ou pas forcément un très bon économiste. Il connaît à peu près tout, mais pas tout dans le détail. Donc il a besoin de ses partenaires. Et il a besoin de ses partenaires à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la conception. C'est pas après qu'on peut le faire, c'est au moment de la conception. Il a besoin d'autres partenaires aussi qui sont les entreprises qui ont le savoir-faire, qui sur place savent construire. Ensuite, il aura besoin, après il peut décrire, donc après il décrit l'œuvre avec les uns et les autres, et a besoin souvent d'un partenaire financier, promoteur par exemple. Ensuite, on est sur la construction. Alors la construction, bien entendu, on a aussi besoin de partenaires. Peut-être pour les OPC, peut-être qu'on est un peu, on sait un peu faire ça, mais on a peut-être souvent besoin d'autres personnes. Et ensuite, on a aussi besoin de vérifier comment le bâtiment vit. Ça va pouvoir avoir des retours. Et donc d'avoir des retours d'utilisateurs. Alors ça, c'est un peu idyllique, on va dire. C'est ce qui devrait se faire. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se fait complètement. C'est-à-dire qu'on oublie quelque chose aujourd'hui, c'est toute la partie conception et le partenariat qu'on doit avoir, et l'économie du projet, elle se fait là. Je vais essayer de vous donner 2 exemples. Je vais être très rapide. C'est ce que j'allais vous dire. Le premier exemple, c'est les bâtiments suisses. Les bâtiments suisses, les architectes ont des honoraires très confortables. Ils sont très bien faits. Les entreprises travaillent très bien, les entreprises sont chères. Les bâtiments suisses sont moins chers que les bâtiments en France. Qu'au final, moins cher. Donc, processus complet. Deuxièmement, comment peut-on créer un habitat individuel? Je parle d'intimité, là. Donc, il y a toutes les notions d'intimité, privé, public, privé, public. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez quel est le métier d'architecte en matière du facteur humain. Imaginons qu'ici, là, à cet endroit-là, il y a une porte de WC. Là. Puis quelqu'un sort des WC maintenant. Vous imaginez le trou pour nous, mais vous imaginez le trou pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans un espace intime à un espace public. Ça veut dire qu'entre les deux, il faut un espace, qu'on appelle espace intermédiaire. Donc tout ça, c'est très subtil. Donc ça existe au niveau de l'individu, mais c'est au niveau collectif aussi. Un autre exemple, et j'en finirai par là, le café parisien. Le café parisien est un café dans lequel il y a l'intérieur, il y a la verrière et le trottoir. On ne va pas n'importe où en fonction de ce que l'on souhaite. Si on veut une conversation intime, on va à l'intérieur. Si on a très soif et qu'on est très pressé, on va plutôt sur le trottoir. Et puis quand on veut regarder un peu ce qui se passe et être acteur et spectateur à la fois, eh bien on se met dans l'espace intermédiaire. Et bien voilà quelle est la donnée fondamentale, durable pour l'homme, c'est ce besoin d'intimité. Donc l'économie d'énergie est indispensable pour la nature, on ne peut plus continuer à consommer nos planètes, mais pour la vie, il y a aussi d'autres critères qui sont ceux-ci. Et c'est pour ça que l'architecture est d'intérêt public. L'architecture est d'intérêt public pour les 2 raisons, c'est-à-dire pour que la nature vive, se développe et qu'on ne nuise pas à la nature, mais pour aussi que l'homme se développe. Voilà les 2 points pour moi qui sont ceux. On est toujours dans la même relation, c'est l'homme et la nature. C'est pour ça que j'ai fait ce préambule. Bien. Monsieur Chan, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du rôle de l'architecte pour demain et du rôle des constructeurs Sur le principe, personnellement, je suis architecte et urbaniste, donc effectivement, on est tout à fait dans cette démarche-là. Le caractère particulier que j'apporterai pour la réflexion sur la qualité environnementale, c'est d'apporter, au moment où cette décision se fait, comme le dit effectivement notre président, au moment où cette conception, au moment où la décision de l'organisation des espaces se fait, d'apporter maintenant tout un tas d'autres critères, qui sont des critères qui, souvent, n'avaient pas été pris en compte. Dans les temps anciens, ils étaient forcément pris en compte parce qu'on construisait pour soi-même. La question de l'utilisateur est tout à fait fondamentale. On construisait pour soi-même, donc on cherchait aussi le meilleur environnement pour habiter, pour vivre, etc. Tous les moyens, on travaillait avec les matériaux qu'on avait sur place. Donc on avait un certain nombre de questions qu'on ne se posait pas, qu'on n'avait pas besoin de se poser parce que c'était naturel, c'était inscrit dans la façon de faire. Pardon. Alors justement, quels sont ces nouveaux besoins? Ces nouveaux critères qu'il faut maintenant rentrer dans le logiciel du raisonnement de la conception avec l'ensemble des partenaires, et c'est pour ça qu'il faut être nombreux, et que l'architecte n'est effectivement pas le centre du monde qui va chercher telle ou telle compétence.